Salut, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un petit peu différente de celle que tu as l'habitude de voir sur cette chaîne où je voudrais te partager ma vision pour 2025, les projets, les choses qui vont changer, les choses qui vont continuer, se poursuivre. Alors, juste un petit rappel, j'ai commencé moi fin 2016 les vidéos sur YouTube. L'idée à l'époque, c'était quoi? C'était de dire que je travaillais voilà, vraiment que en présentiel, en IRL comme on dit, in real life et en fait j'étais débordé, j'étais en liste d'attente et les gens me disaient bah oui mais vous pourriez pas me placer le dimanche matin etc. Bref, c'était la galère et je me suis dit ben tiens, il y a Internet qui arrive, on peut faire des choses et donc j'ai commencé à faire des vidéos, des tutos, des explications pour aider les chanteuses et les chanteurs sur YouTube. Ces vidéos, donc il y en a eu plus de 1000 qui ont été produites depuis, elles ont vraiment eu, je dirais, l'intérêt de démocratiser la technique vocale parce qu'en fait, à l'époque, il y avait très peu de monde qui parlait de ça sur YouTube. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux, mais à l'époque, vraiment, voilà, j'ai fait partie des pionniers. On était deux, trois à partager vraiment de la vraie technique vocale sur YouTube. Et ça a permis ensuite aux chanteuses, aux chanteurs de suivre des formations, des vidéos, puis des formations en ligne. Et j'ai produit du coup depuis plus d'une dizaine de programmes en ligne avec aussi le constat, après toutes ces années, que les programmes en ligne sont très peu suivis. On voit dans l'espace membre, si tu veux, les gens, on voit la progression des élèves et en fait, il n'y a que 14% des gens qui vont au bout d'un programme en ligne. D'accord? Ça, c'est une statistique qui avait été publiée dans la formation en ligne, dans le monde de la formation en ligne. Et donc, une formation pure en ligne, la personne, il faut vraiment qu'elle se motive pour la suivre. Il faut qu'elle soit vraiment intéressée. Donc ça, c'est le première chose, je dirais, un petit peu embêtante par rapport à un cours. La personne, elle vient à un cours. Une vidéo en ligne, c'est vraiment lié à sa motivation. La personne, elle peut acheter un programme et pas le regarder. Et là, le coach ne peut rien faire. Moi, je ne peux rien faire pour l'inciter à la regarder. Donc ça, c'est la première, je dirais un peu le premier écueil, même si c'est très bien les programmes en ligne, je continue à en faire. C'est très bien pour les personnes justement qui sont très autonomes. Maintenant, le deuxième écueil que j'y vois aussi, c'est le cloisonnement dans le sens où si je fais par exemple un programme sur développer les aigus, les personnes qui pensent avoir des problèmes des aigus vont souscrire à ce programme et en même temps, on va passer à côté du fait qu'il y a certainement des problèmes croisés qui font que peut-être qu'elles auraient besoin d'un programme en fait sur la respiration parce que ça les limite pour leurs aigus. Et donc voilà, un programme en ligne est forcément cloisonné, il répond forcément à un besoin, à une thématique et donc je ne peux pas forcément m'adresser à toutes les thématiques. Donc des personnes vont dire « Ah ben tiens oui, là il y a un accompagnement sur les projets artistiques, mais est-ce que tu n'aurais pas une formation sur l'écriture, plus un atelier d'écriture? Bon alors d'accord, ah oui mais bon, moi en fait le problème c'est de chanter en groupe, donc c'est plutôt pour les chorales. Et en fait je m'aperçois que le programme en ligne a vraiment son intérêt du fait qu'il est consultable à la maison à n'importe quelle heure, ça ne dépend pas du temps, du timing du coach, la personne peut suivre ça vraiment comme elle le souhaite, mais il faut que ça soit vraiment en autonomie, en responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle suive le programme, sinon elle n'arrivera pas à avoir des résultats. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que la personne comprenne qu'un programme en ligne ne va pas lui résoudre tous les problèmes. Donc il faudra peut-être qu'elle souscrive à plusieurs programmes, il faudra peut-être qu'elle fasse aussi du coaching. Et du coup, moi, ça s'éloigne vraiment de la vision que j'ai de plus en plus holistique de ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, mon école de formation au coaching vocal, que le diable est un peu dans les détails et que des fois, la personne n'a pas les problèmes qu'elle pense avoir. La personne dit moi, j'arrive pas à chanter fort, je veux des techniques pour chanter fort. Elle va chercher ça sur YouTube, techniques pour chanter fort, alors qu'en fait, elle a peut-être un biais psychologique qui l'empêche de chanter fort et les exercices techniques ne vont pas l'aider tant qu'on n'a pas résolu cette question de psychologie. Donc, c'est le constat que j'ai fait là, depuis fin 2016 sur les programmes en ligne que je voulais te partager et c'est ce qu'alimente ma réflexion un peu, que je nourris aussi en te la partageant. J'ai fait aussi beaucoup de coaching individuel, j'ai fait des accompagnements individuels, donc là c'est vraiment des accompagnements de projet. La personne elle a un projet, elle veut sortir un titre, elle veut écrire, elle veut monter un spectacle, et donc on travaille sa voix, là on travaille beaucoup plus en profondeur.
Donc super, ça c'est vraiment, je dirais ça c'est vraiment le top. Si vous pouvez faire de l'individuel comme ça, de l'accompagnement de projet individuel, c'est vraiment pour moi le plus puissant parce qu'on peut vraiment aller là où ça blesse, quoi, là où le bas blesse, là où il y a les difficultés, aller plus vite sur là où c'est fluide et puis vraiment aider la personne à atteindre son objectif. Avec aussi l'inconvénient que c'est forcément lié à ma disponibilité en tant que coach. Je ne peux pas accompagner des centaines de personnes sur une année parce que c'est un vrai investissement là, individuel. Et puis c'est aussi pour les élèves un investissement puisque voilà, ces accompagnements individuels, ils ont une valeur de plusieurs milliers d'euros. Ce sont des choses qui sont très puissantes, qui emmènent à l'objectif et je comprends aussi que tout le monde n'ait pas envie d'investir autant dans sa passion. J'ai organisé aussi au cours de ma carrière des immersions et ça j'adore ça les immersions parce que là on est à huis clos, c'est-à-dire qu'on est ensemble pendant 2 jours, 3 jours et on n'a rien d'autre à faire en fait que ce pourquoi on est là. Donc si c'est une immersion interprétation, on est là pour penser interprétation, travailler interprétation. Si c'est une immersion d'écriture, on est là pour écrire. Si c'est une immersion technique vocale, on fait de la technique vocale pendant 3 jours. On fait que ça. Donc ça, super résultat avec les immersions, trop bien. Avec aussi que c'est limité en nombre de participants pour vraiment que ça soit efficace entre 5 et 10 personnes maximum. Ça n'a pas de sens d'accueillir des stages pour moi de 30 personnes. Ça sera plus du coup là, des journées thématiques, mais ça n'aura pas la même puissance qu'une immersion. Et puis c'est aussi lié à la disponibilité des week-ends. Moi par exemple, je suis mobilisé sur la Vocal Coach Factory un week-end sur 3. Donc déjà ça fait tout autant de week-ends où je ne peux pas organiser d'immersion. Pour les participants, c'est aussi un investissement financier, etc. Donc immersion, super. Vraiment du partage, une belle dynamique, des échanges entre humains. Mais voilà, on peut aider pas beaucoup de personnes à la fois et puis mobiliser sur comme ça quelques week-ends dans l'année. Et puis j'ai créé la Vocal Coach Factory qui est née de cette réflexion de qu'en fait, tout seul, je n'allais pas pouvoir aider toutes les voix de la planète et que si je voulais transmettre toutes ces belles choses que j'ai apprises sur le coaching vocal, il fallait que je forme d'autres personnes aux méthodes pour de manière à propager aussi ces techniques, démocratiser la technique vocale, le coaching vocal, le vrai coaching holistique. Et donc j'ai créé la Vocal Coach Factory. Ça, donc c'est mon centre de formation professionnelle. Donc on est sur la 4e session. Donc voilà, tous les ans, il y a des coachs qui sont formés. Et donc ça, c'est vraiment génial parce que, je te le disais, un week-end sur 3, je suis mobilisé sur ce projet. Et quand ils sont diplômés au mois de juin, il y a des gens qui sont certifiés, qui peuvent enseigner, qui peuvent aider des élèves. Et comme ça, coach après coach, un coach peut en aider 30 et un autre 30 et un autre 30. Et donc, finalement, là, ça grossit. Donc là, je dirais au niveau, moi, de comment je mets mon énergie, là, ça a beaucoup plus de levier, il y a beaucoup plus de sens parce que en formant des coachs, en réalité, j'aide beaucoup plus de chanteurs que ce que je pourrais en aider moi-même. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué sur cette chaîne YouTube, depuis quelques mois, les contenus ont changé. Les vidéos que je publie le dimanche sont beaucoup plus à l'intention des professeurs de chant, des coachs en devenir, voilà, pour les aider, les outiller, leur donner des astuces. Je pense que j'ai partagé en plus de 1000 vidéos largement ce qu'il fallait pour les chanteurs et ça a pour moi plus de sens aujourd'hui de partager de la valeur pour les enseignants et les coachs. Alors, avec aussi, je dirais, ce qui va avec, c'est-à-dire une réaction de l'algorithme qui fait que cette chaîne elle a été créée pour les chanteurs au départ. Et donc, en gros, les vidéos qui sont aujourd'hui les plus vues sur cette chaîne, c'est échauffement vocal. Les gens cherchent comment échauffer sa voix. Donc, ils tombent sur ces vidéos, ça les aide. Mais les vidéos que je publie aujourd'hui qui aident les enseignants, qui aident les coachs, ce sont des vidéos qui vont avoir 200, 300, quelques centaines de vues versus une chaîne YouTube de plus de 150 000 abonnés. Donc, on peut se dire d'un côté, ça peut être assez décevant d'avoir une vidéo qui n'est vue que par 200 personnes, il est vrai. Et en même temps, ça serait ingrat de ma part que de me dire 200, ce n'est pas beaucoup. Parce que concrètement, si ces 200 personnes, je voulais les inviter dans mon salon pour leur partager ces conseils et ces enseignements, je ne pourrais pas. D'accord ? Il n'y a pas la place dans mon salon. Donc, même si c'est 200 personnes, 300 personnes, j'aide ces personnes-là à changer leur vision du coaching, à beaucoup plus s'outiller parce que je me suis aperçu que l'enseignement en France était vraiment un peu à la traîne par rapport, alors c'est en train de changer, mais vraiment à la traîne par rapport à
comme on peut voir, je ne sais pas, la nutrition, le sport, plein de domaines où il y a du coaching, de l'enseignement, où les avancées pédagogiques ont vraiment été grandes et je vois que dans le champ, c'est un peu lent, voilà, c'est un peu un ancien système, mais je sais qu'il y a des gens qui se bougent, qui font avancer tout ça. Et donc, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice à travers les contenus que je partage sur cette chaîne YouTube, alors qui certes ne sont pas vus par beaucoup de personnes, mais des personnes qui ensuite vont pouvoir utiliser ça dans leur pratique d'enseignant ou de coach. Et puis, à travers la Vocal Coach Factory, eh bien, voilà, je forme les futurs coachs de demain. Bon, et puis entre tout ça, ce que je te partage là, qui est ce à quoi j'ai consacré mon temps en tant que coach vocal et développement de cette chaîne YouTube, les cours en ligne, les accompagnements. Entre tout ça, voilà, j'ai continué de l'accompagnement individuel, j'ai coaché des artistes, j'ai fait du consulting en stratégie numérique pour une organisation nationale à but non lucratif. J'ai aussi redévelopper mon projet artistique. Tu as peut-être vu d'ailleurs passer les très beaux clips qui ont été publiés sur cette chaîne YouTube. Et puis j'ai commencé à remettre sur les rails aussi des anciens projets, des projets d'écriture à l'image, les musiques de films, etc. Donc je me replonge dans tout ça, je remonte mon studio et je travaille aussi sur un projet de développement personnel qui va sortir bientôt là, en 2025. Pour l'instant, je t'en dis pas plus, mais ce qui est clair, c'est que ça n'a rien à voir du coup avec la musique, c'est totalement autre chose, mais j'ai à cœur aussi de pouvoir développer ce projet-là. Et donc pour 2025, j'ai vraiment envie de me laisser porter encore plus par mes envies, mes élans créatifs, mon enthousiasme, plus que par les algorithmes parce que voilà, j'arrive à la conclusion que l'algorithme t'enferme quand même, les algorithmes sur les réseaux sociaux t'enferment dans une thématique. Tu vois là, je te le partageais, la chaîne YouTube a été créée à la base pour des chanteurs, le fait aujourd'hui de parler d'autres sujets que strictement les chanteurs ou de ne pas suivre, je dirais, les tendances qui font le buzz ou de ne pas faire certains types de contenus. Et j'ai échangé avec YouTube à ce sujet, mais par exemple, je sais très bien que le fait de ne pas faire de coach React participe au fait que l'algorithme considère que les vidéos ne correspondent pas aux tendances. Mais voilà, je déteste les coachs React, je ne comprends pas la valeur que ça peut avoir. Et donc du coup, j'ai beaucoup plus envie de me laisser porter voilà, par mes élans créatifs, mes envies d'aider les gens comme je peux le faire avec mes capacités plutôt que de devoir suivre des algorithmes. Et dans cette réflexion, eh bien, je me suis aperçu que quand j'ai créé la Vocal Coach Factory, donc mon centre de formation au métier de coach vocal, j'ai tout de suite créé un espace privé, un espace d'échange parce que je voulais vraiment être en contact quotidien avec les coachs que je forme. Là où les gens qui suivent les vidéos YouTube, voilà, envoient un message, ça m'arrive pas directement. Enfin, je veux dire, les gens ne peuvent pas accéder directement à moi, à mon téléphone. Et à l'inverse, dans la Vocal Coach Factory, j'ai créé cet espace d'échange à travers un groupe Telegram où mes élèves peuvent me contacter au quotidien, échanger, lever des doutes, me poser des questions. Et force est de constater, là sur cette 4e année, qu'à chaque fois, les coachs me partagent cette même chose, que la formation était géniale, on a appris plein de trucs, mais vraiment, là, ce qui a changé la donne pour moi, ça a été de pouvoir être en contact au quotidien avec toi, directement sur le téléphone. J'ai une question, j'ai pas besoin d'attendre le cours, pas besoin d'attendre la session questions-réponses, d'envoyer un mail au service client. Voilà, je t'envoie un petit message sur Telegram. Hop, tu m'as répondu dans la journée, même bon, tu faisais la queue au supermarché, tu m'as envoyé un message, mais ça m'a débloqué, ça m'a levé un doute, ça m'a permis d'avancer et ça m'a permis de rester motivé et d'avancer. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, voilà, au-delà de programmes en ligne, au-delà des vidéos, de cours, dans la Vocal Coach Factory, ils ont des centaines d'heures de cours d'enseignement en plus de tous les cours qu'on fait en direct. Tu vois, et donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette école, mais n'empêche que la valeur de l'humain à l'humain qui à un moment a un problème et le fait qu'on puisse répondre à son problème au moment où il l'a et pas le jour de la session questions-réponses où tiens, il faut que j'attende qu'Antoine sorte une formation sur telle thématique. Non, les gens ont la réponse tout de suite et ça du coup, ça les fait beaucoup plus avancer. Et donc ça du coup, ça a nourri aussi une réflexion sur ce que je pouvais faire en 2025 pour beaucoup plus aider les gens et c'est ce que je voudrais du coup te partager maintenant. Et donc ce que je voudrais te partager aujourd'hui, de là où j'en suis sur ma réflexion, sur tout ce parcours depuis 2016, sur là où j'ai envie d'aller sur 2025 et comment je pourrais t'aider mieux, c'est de me dire que
au lieu de cloisonner les choses, je voudrais les décloisonner. Au lieu de dire, ok, là tu es un chanteur, je t'aide en tant que chanteur. Là tu es un enseignant, je t'aide en tant qu'enseignant. Là tu es un artiste, je t'aide en tant qu'artiste. Mon idée c'est de dire, ok, je voudrais décloisonner ça. Et au lieu de dire, ok, alors tiens, tu es un prof, tu galères tu ne sais pas comment organiser des stages, ben attends, je vais sortir dans un mois un programme sur les stages. Bon, il faut attendre. Je me suis dit, ok, comment je pourrais changer ça? Et je me suis dit, j'ai envie de faire un test. Et donc, je t'annonce aujourd'hui que je vais lancer à titre expérimental. Je te dis à titre expérimental parce que voilà, je me suis donné 3 mois pour tester ça, pour voir si comment ça me plaît de faire ça, je sais que j'ai de l'enthousiasme si tu veux, sinon je ne lancerai pas ce projet-là, mais de savoir, ok, est-ce que ça nous correspond à toi, à moi, est-ce que ça va te permettre d'avancer aussi bien que je le voudrais. Et donc je lance à titre expérimental ce que j'appelle mon atelier, l'atelier d'Antoine. Et en fait, il s'agit tout simplement de pouvoir accéder personnellement à ma messagerie Telegram à travers donc un groupe Telegram, c'est comme un groupe WhatsApp, voilà, c'est tout simple. Et en fait, l'idée, c'est qu'en rejoignant ma messagerie, tu puisses me poser toutes tes questions, que tu puisses, des fois, le truc où tu te dis, j'achèterai pas une formation en ligne pour résoudre ce problème-là et en même temps, si j'avais une réponse à ce problème-là, je pense que c'est ce qui me permettrait aujourd'hui d'avancer le mieux. C'est mon besoin du moment. Et donc, je me suis dit, c'est ça qu'on va faire. Je vais lancer mon atelier, d'accord, cet accès à ma messagerie pour un petit groupe de personnes, parce que mon idée c'est de pouvoir répondre aux gens, d'accord, au quotidien, de pouvoir les aider. Donc ça va être une petite poignée, une petite dizaine de personnes. On va tester le truc, je me donne 3 mois. Alors tu n'es pas obligé d'ailleurs de me rejoindre pour 3 mois, tu peux tester. Tu trouveras un lien dans la description. Donc tu peux rejoindre ma messagerie pendant 1 semaine ou pendant 1 mois ou pendant 3 mois. 3 mois sera le maximum, on verra la fin du test. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'on puisse être en contact au quotidien. Alors, il ne s'agit pas d'une formation, tu l'as compris, c'est-à-dire que la vraie qualité que tu vas en obtenir, elle vient de la qualité de nos échanges et des questions que tu vas te poser et auxquelles je vais pouvoir répondre. L'idée n'est pas de te former sur quelque chose, d'accord? Ce n'est pas une formation, c'est tu te dis ok, je voudrais avancer sur tel projet, mais je bloque, j'ai l'impression que si, j'ai l'impression de ça, ok. Je vais pouvoir te faire un vocal, je vais t'envoyer un petit message, je vais pouvoir t'aider à te débloquer et à avancer. Il ne s'agit pas non plus de coaching individuel, mais voilà plutôt comme une conversation qu'on peut avoir au quotidien où tiens, tu m'envoies un message, ah Antoine, ouais, tu m'avais dit ça la semaine dernière, j'ai testé, trop bien, je suis allé voir telle personne, il m'a dit qu'il peut faire ça pour moi, il peut m'aider, etc. Et de me partager tes avancées comme ça au quotidien, tes difficultés, tes doutes et moi, de mettre, je dirais, mes qualités au service de ton projet pour que tu puisses avancer. Donc n'hésite pas vraiment si tu penses que de passer du temps avec moi par message, c'est quelque chose qui peut t'aider, alors que ça soit sur tes sujets de chanteur, sur tes sujets d'enseignant, de coach, de personne qui veut se lancer ou qui est lancée. Toi, l'autre coup, j'ai aidé une coach qui avait un problème de temps, elle n'arrivait plus à passer du temps avec ses enfants. Je l'ai débloqué, on a regardé comment elle pouvait réorganiser son activité, ses coachings pour avoir plus de temps. Ça peut être une artiste là, que j'ai aidée qui galérait, elle avait 3 groupes en même temps, elle avait des problèmes de ressources humaines avec ses groupes. Je l'ai débloqué sur un sujet, ça lui a permis d'avancer. Ça peut être de la stratégie digitale, tu as un moment, je ne sais pas, tu veux lancer tes projets en ligne mais tu ne sais pas trop comment, par quoi passer. Tu m'envoies un message et je peux te répondre. Et donc, la question que tu pourrais te poser, c'est « Ok, Antoine, mais ça, est-ce que ça va remplacer ?» Alors, tu trouveras le lien dans la description si tu veux rejoindre. C'est un projet expérimental. Maintenant, est-ce que je continuerai à faire des programmes en ligne? Alors, oui, je continuerai à faire des programmes en ligne tant que ça m'amuse, tant que je vois que je peux mettre ma créativité au service de ces programmes pour aider les gens sur les problématiques qu'ils ont. Avec la contrainte que tu as comprise, que tu suives le programme, que tu trouves chaussure à ton pied, donc le programme qui répond à ton besoin au moment où tu en es, etc. Ce qui est clair, c'est que j'ai envie en 2025 de laisser exprimer encore un petit peu plus mon intuition, ma créativité. Donc ces programmes, ils seront aussi guidés par ça. Est-ce que je vais continuer à publier des vidéos YouTube sur cette chaîne? Alors oui, tant que ça m'amuse, tant que je sens que je peux servir les coachs, les enseignants à améliorer leur technique de coaching. Mais je vais beaucoup plus le faire, je dirais, pareil, toujours dans l'enthousiasme et l'élan d'aider plutôt que de devoir répondre aux algorithmes. D'accord? Donc des fois, les algorithmes nous disent qu'il y a certains sujets qu'on devrait partager. Bon, voilà, si l'algorithme me dit que je dois publier tous les dimanches, etc., j'ai plus envie de me plier à ça. J'ai envie
de continuer à partager avec vraiment cet élan de création. Maintenant, la Vocal Coach Factory, plus que jamais, va continuer à grandir. Donc, mon centre de formation au métier de coach vocal, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas. Et voilà, donc tu peux profiter d'un petit code, tu peux profiter d'une semaine gratuite à mon contact dans ma messagerie. Tu n'es pas obligé de t'engager sur 1 mois ou sur 3 mois. Tu as un petit code que tu trouveras, tu cliques sur le lien, tu trouveras un petit code, tu verras, c'est très simple. Tu saisis le code, du coup, ça va t'offrir l'accès à ma messagerie pendant 7 jours. Et si tu vois que ça a de la valeur, eh ben on continue pendant les semaines qui suivent. Voilà, j'ai beaucoup d'enthousiasme et en même temps, je suis curieux voilà, de voir quels sont les projets, quelles sont les personnes qui vont venir me rejoindre, échanger, quelles sont vos problématiques. Et puis en tout cas, j'ai à cœur de pouvoir t'aider là-dessus. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous peut-être ici par messagerie si tu veux rejoindre ma liste de contacts et puis cet atelier. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao!